Retrouvez toutes les infos culturelles de la diaspora, spectacles, cinéma, expositions, art, musique, littérature, dans Culture Life avec Raïma Diabati. Culture Life, c'est Actu Diaspo à l'affiche et aussi Hit 5. Culture Life, l'immanquable de la FM. Culture Life, Raïma Diabati. Coucou, bienvenue dans Culture Life. On dit quoi? Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on parlera spécialement concert, festival et aussi cinéma. Top, c'est parti. Les informations à savoir sont dans Actu Diaspo. Actu Diaspo, maintenant sur la radio. Vous n'êtes jamais tellement entendu avec le milieu du cinéma, c'est par principe parce que vous n'aimez pas. Mais non, parce qu'ils ne m'aiment pas. Ils ne m'ont jamais vraiment aimé. Pourquoi? Parce que je ne viens pas de leur monde. Le 8 novembre 2024, venez découvrir la carrière d'Alain Delon au Palais des Congrès en France dans un ciné-concert symbolique qui s'intitule Delon, le dernier samouraï. Alain Delon, figure emblématique du cinéma français, s'en est allé le 18 août 2024. Delon, le dernier samouraï, promet une expérience unique. Avec un orchestre composé de 80 musiciens, le public pourra découvrir pendant 2 heures toutes les musiques qui ont accompagné les plus grands succès de l'acteur. Des images seront diffusées en écran cinémascope au rythme des musiques des films Plein Soleil, Rocco et ses frères, ou encore Le Guépard. Culture Life, Raïma Diabati. Arnold Junior Kakolo Yelanga Karesa Wakanzoto Nalata Nalité Contre Malili Yabolimono mon amour. Un autre concert que vous avez peut-être manqué. Enfin, ce n'est pas mon souhait. Fabregas, le métis noir, enflamme le casino de Paris. Connu pour son style mêlant rumba et influence moderne, l'artiste congolais s'est produit le samedi 31 août au Casino de Paris devant ses fans. C'est mon artiste préféré, c'est un gars de Wenge, en tout cas, fils de Wirason, du Maton Spectacle. Je ne l'ai jamais vu sur scène, donc c'est une grande chance ici en France. La belle musique avec la voix des maestros, donc on va bouger aujourd'hui. En raison de problèmes de visa, ces musiciens habituels n'ont pas pu faire le déplacement en France. Fabregas a néanmoins assuré le concert avec une équipe remplaçante en passant en revue ses meilleurs titres. Je parviens maintenant à comprendre ta barre. Excuse-moi d'être pervers. Je t'aime nécessaire et t'aimer. Tolérez pour les moqueurs, j'ai perdu les accords. Patrick et Patricia, mon amant, que ne m'arme J'ai toujours été le métis noir, j'ai toujours mélangé, j'ai toujours voulu sortir de l'ordinaire, j'ai toujours voulu ne pas faire comme tout le monde. Ça a toujours été comme ça depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. En tant qu'un artiste, je dois connaître quand même les salles mythiques parce que ça fait partie de notre ADN. Nos grands frères qui nous ont précédés dans la musique congolaise, ils l'ont fait en France. Donc nous qui faisons partie de la progéniture, on a intérêt à assurer la relève. L'artiste a également annoncé son retour en 2025 avec un concert prévu le 9 mai au Zénith de Paris. Une nouvelle occasion pour ses fans de le retrouver sur une scène parisienne. Culture Life, Raïma Diabati. Il y a ce concours à ne surtout pas manquer dans la capitale économique ivoirienne. Vous êtes une compagnie de danse? Un tout nouveau format de concours se tiendra à Abidjan le 20 septembre 2024 à l'Institut français. Il s'agit des Hip Hop Games. Ce concours innovant met en scène des épreuves créatives où les danseurs hip-hop testent leur capacité d'improvisation et leur technique. À partir du 20 septembre, les groupes sélectionnés auront 3 jours de préparation avec la compagnie CE Art Track avant de se lancer sur scène. Ils évolueront dans des décors surprises, interpréteront aussi des personnages et affronteront des défis improvisés pour prouver leur talent. Préparez-vous à un show explosif et plein de surprises. À la clé, un voyage à Lille
pour participer à la finale mondiale des Hip Hop Games et tenter de gagner 5 000 €. Les inscriptions pour les Hip Hop Games sont toujours ouvertes. Rendez-vous sur le site internet de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Au Mali, le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako a abrité du 31 août au 4 septembre 2024 la première édition du Festival international de films des femmes. Cette rencontre cinématographique, la première du genre dans ce pays, est un cadre pour célébrer les femmes productrices et actrices de films. Femmes et 7e art, enjeux et défis, tel est le thème choisi. Il y avait au menu projection de films de réalisatrices, productrices maliennes et étrangères. Au-delà des projections, le festival a abordé les défis auxquels les femmes du cinéma sont confrontées tout en proposant des solutions pour améliorer leur inclusion. Des ateliers sur des sujets essentiels comme la réalisation, le montage, l'écriture des scénarios et la production ont été organisés pour enrichir les compétences des participantes. La nuit de l'AES a clôturé le festival. Culture Life, Raïma Diabati. Les amis, c'est l'heure de parler d'un film qui vous plaira certainement. À vos marques, prêts, on y va. À l'affiche, à l'affiche. À l'affiche, dans Culture Life. Celui qui pose une question restera bête 5 minutes. Celui qui n'en pose pas restera bête toute sa vie. Tu préfères rester bête 5 minutes ou toute ta vie? Toute ma vie. Malgré sa maladie, Richie c'est un mec qui est super développé. On va faire Marseille, Grigny à vélo. Golo et Richie, une comédie française à suivre absolument. Ce film présenté comme un documentaire met l'accent sur 2 stars des réseaux sociaux, des Français d'origine africaine, suivis par plus de 2,5 millions d'abonnés. Ils décident de traverser la France à vélo. Golo et Richie, âgés d'une trentaine d'années, habitent le quartier de la Grande Borne à Grigny en Essonne. Ils sont connus pour leurs vidéos virales. Leur amitié est unique. Golo est un roi de la tchatch. Richie est passionné de vélo. Il est aussi atteint d'un léger trouble du spectre autistique et il vient d'être renvoyé de son centre d'accueil. Pour Golo, le fait qu'il soit autiste ne fait aucune différence. Un jour, Golo lance un défi à Richie. Faire Marseille, Grigny à vélo. Une aventure sensible pour ces 2 amis hors du commun. Richie, qui n'a jamais quitté la Grande Borne, n'est pas très chaud pour vivre cette aventure loin de chez lui. Mais la ténacité de Golo, sa confiance sans faille en les capacités de son copain d'enfance viennent à bout de toutes les réticences et les voilà lancés sur les routes de France à bord d'un magnifique tandem rouge. Pendant cette aventure, Golo et Richie vont rencontrer des agriculteurs, des bonnes sœurs, découvrir un site antique et plein d'autres choses. En seulement 12 jours et près de 800 km, Richie et Golo vivent une aventure exceptionnelle avec une attention et la gentillesse constante de Golo portée à son copain Richie. Golo donnera à son binôme quelques conseils et leçons de vie. Il va même lui apprendre à draguer les belles femmes. Voilà, regardez ce film Golo et Richie sur toutes les plateformes de téléchargement en streaming. Culture Life, c'est tout pour ce numéro. N'oubliez pas de regarder ce film et ne manquez pas ces 2 grands événements en Côte d'Ivoire et en France. Et si vous avez manqué le concert de Fabregas ou ce festival au Mali, c'est pas de chance, hein. Bye bye. Culture Life, c'est déjà fini? Non, j'y crois pas. Non, ne me dis pas ça, Raïma. Dis-moi que tu nous reviens très vite, hein. Pour une autre Culture Life. Ouais, s'il te plaît. À bientôt dans Culture Life avec Raïma Diabati. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.